Pour répondre aux questions de ce test, n'oubliez pas que vous êtes le conducteur de la voiture de tourisme d'où les photos ont été prises. Votre vitesse est toujours nettement supérieure à celle du véhicule que vous dépassez. Sauf indication contraire, vous êtes considéré comme un conducteur expérimenté. En fonction de la situation, vous pouvez choisir une, deux ou trois bonnes réponses. Question numéro 1. Je dois céder le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 2. Certains médicaments peuvent être dangereux pour la conduite, réponse A, augmenter le temps de réaction, réponse B, diminuer le temps de réaction, réponse C, provoquer la somnolence, réponse D. Question numéro 3. Je vais rencontrer un cassis ou dodane, réponse A, un ralentisseur, réponse B, une limitation de vitesse, réponse C. Question numéro 4. Je peux dépasser un cyclomoteur, réponse A, une voiture, réponse B, une motocyclette, réponse C, un sidecar, réponse D. Question numéro 5. Je vais rencontrer un carrefour à sens giratoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je devrais céder le passage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 6. Je vais rencontrer une suite de virages dangereux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le premier virage sera à droite, réponse C, à gauche, réponse D. Question numéro 7. La signalisation m'indique une école. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un ralentisseur. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 8. Je circule avec mes feux de route, réponse A. Croisement, réponse B. Brouillard avant, réponse C. Question numéro 9. La limitation à 70 km/h me concerne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 10. À 50 km/h, la distance d'arrêt est approximativement de 10 mètres, réponse A, 25 mètres, réponse B, 50 mètres, réponse C. Question numéro 11. La distance parcourue pendant le temps de réaction dépend de la vitesse, réponse A, de l'état de la route, réponse B, du taux d'alcoolémie du conducteur, réponse C, de l'état des freins, réponse D.
Question numéro 12. Dans ce tunnel, je peux circuler en feu de route. Oui, réponse A. Non, réponse B. En feu de croisement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 13. La voiture de droite est bien placée pour stationner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour s'arrêter. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 14. Je peux tourner à droite au feu. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 15. Je cède le passage au véhicule gris. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 16. Pour aller à la résidence Manuatea, je tourne. À droite, réponse A. À gauche, réponse B. Question numéro 17. Je suis bien placé pour faire demi-tour au sens giratoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 18. Le véhicule qui sort de la servitude à droite doit me céder le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je passe. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 19. Le panneau m'interdit de dépasser le deux roues qui me précèdent. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 20. Il pleut, je peux allumer mes feux de brouillard arrière. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 21. Je cède le passage à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 22. Mon feu est vert pour aller tout droit. Je passe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 23. Le panneau carré devant moi est un signal d'obligation, réponse A, d'indication, réponse B. Question numéro 24. Sur ce marquage jaune, je peux stationner, réponse A. Déposer un passager, réponse B. Circuler, réponse C. M'arrêter, réponse D. Question numéro 25. Je m'avance. Oui, réponse A.
Non, réponse B. Question numéro 26. Je peux circuler en feu de position. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 27. Le véhicule devant moi roule lentement. Je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 28. La signalisation m'annonce un sens giratoire, réponse A. Un sens unique, réponse B. Une limitation de vitesse, réponse C. Un passage piéton, réponse D. Question numéro 29. Le véhicule à gauche est un véhicule prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 30. Un automobiliste peut exceptionnellement s'arrêter à droite si il téléphone, réponse A. Il est en panne, réponse B. Il s'est trompé d'itinéraire, réponse C. Il a fait un malaise, réponse D. Question numéro 31. Je dois aller dans la voie de gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je le fais au bon moment. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 32. Je peux aller tout droit en cédant le passage à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 33. Le stationnement est réglementé uniquement dans cette rue. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il est à durée limitée, réponse C. Payant, réponse D. Question numéro 34. Je peux encore aller sur la voie de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 35. Je peux continuer mon dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 36. Je pourrais aller à Salon par la route. Oui, réponse A. Non, réponse B. En empruntant l'autoroute. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 37. La signalisation m'indique un virage, réponse A, une intersection, réponse B, une déviation, réponse C.
Question numéro 38. Ces balises indiquent une intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un passage protégé. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 39. Il neige, mais j'ai une bonne visibilité. Je peux allumer les feux de brouillard arrière. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux circuler en feu de position seul. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 40. Les zébras m'indiquent un emplacement où je peux m'arrêter brièvement pour lire ma carte routière. Oui, réponse A. Non, réponse B. Fin de la série numéro 9. Vous disposez maintenant d'une minute pour vérifier vos réponses. Question numéro 1. Je dois céder le passage. Oui, réponse A. Le marquage au sol indique un céder le passage. Je ne suis pas obligé de m'arrêter, mais avant de m'engager, je dois céder le passage à tous les usagers circulant sur la chaussée que j'aborde. Réponse A. Question numéro 2. Certains médicaments peuvent être dangereux pour la conduite. Réponse A. Augmenter le temps de réaction. Réponse B. Provoquer la somnolence. Réponse D. De nombreux médicaments, y compris parmi ceux vendus sans ordonnance, peuvent provoquer des malaises, des troubles visuels ou de la somnolence. Sur leur emballage, un pictogramme signale que la prise de ces médicaments représente un danger pour la conduite. La couleur des pictogrammes, jaune, orange ou rouge, représente le niveau de danger encouru en cas de prise de ces médicaments. Dans le doute, je demande conseil à un médecin ou à un pharmacien. Réponse A, B et D. Question numéro 3. Je vais rencontrer un ralentisseur, réponse B, et une limitation de vitesse, réponse C. Le panneau du haut indique un ralentisseur. Je ralentis car ce danger se trouve à 50 mètres en agglomération, ou à 150 mètres si je circule hors agglomération. Le panneau rond signale une limitation de vitesse à 30 km/h qui, sauf indication contraire, s'applique à partir du panneau. Réponse B et C. Question numéro 4. Je peux dépasser un cyclomoteur, réponse A, une motocyclette, réponse C. Ce panneau interdit le dépassement de tous les véhicules à moteur, à l'exception des véhicules à deux roues sans sidecar. Je peux dépasser les cycles, les cyclomoteurs, les motocyclettes, les piétons circulant sur la chaussée. Réponse A et C. Question numéro 5. Je vais rencontrer un carrefour à sens giratoire. Oui, réponse A. Je devrais céder le passage. Oui, réponse C. Ce panneau m'indique les directions que je pourrais prendre à la prochaine intersection. Il indique également un carrefour à sens giratoire où je devrais céder le passage aux usagers qui circulent dans l'anneau du rond-point et qui arrivent de gauche. Réponse A et C.
Question numéro 6. Je vais rencontrer une suite de virages dangereux. Oui, réponse A. Le premier virage sera à droite. Réponse C. Ce panneau m'indique une suite de virages dangereux dont le premier se situe à 150 mètres et est à droite. Afin d'aborder ces dangers en toute sécurité, je ralentis dès à présent en relâchant la pédale de l'accélérateur et j'utilise le frein moteur. Réponse A et C. Question numéro 7. La signalisation m'indique une école. Non. Réponse B. Un ralentisseur. Non. Réponse D. Les panneaux de gauche m'annoncent un passage piéton, un cassidodane et un endroit fréquenté par des enfants. Ne pas confondre le panneau du milieu avec celui du ralentisseur. Le panneau du bas ne nous signale pas forcément une école. En effet, il peut s'agir d'un centre aéré, d'une garderie, mais pas forcément d'une école. Réponse B et D. Question numéro 8. Je circule avec mes feux de croisement. Réponse B. Je peux voir sur mon tableau de bord le voyant vert des feux de croisement allumés. Réponse B. Question numéro 9. La limitation à 70 km/h me concerne. Non. Réponse B. La limitation de vitesse à 70 km/h ne concerne que les usagers qui empruntent la prochaine sortie. En continuant tout droit, je ne suis pas concerné par cette prescription. Réponse B. Question numéro 10. À 50 km/h, la distance d'arrêt est approximativement de 25 mètres. Réponse B. Pour calculer approximativement la distance d'arrêt, on multiplie par lui-même le chiffre des dizaines de la vitesse. À 50 km/h, on obtient une distance d'arrêt de 5 multiplié par 5, 25 mètres. Ce calcul permet de connaître à tout instant la distance nécessaire pour s'arrêter sur une route sèche. Réponse B. Question numéro 11. La distance parcourue pendant le temps de réaction dépend de la vitesse, réponse A, du taux d'alcoolémie du conducteur, réponse C. La distance parcourue pendant le temps de réaction dépend de la vitesse du véhicule, car plus la vitesse est élevée, plus la distance parcourue durant chaque seconde est importante. Elle dépend aussi de la durée du temps de réaction qui est liée à l'alcoolémie du conducteur. Elle ne dépend ni de l'état de la route, ni de l'état des freins, car par définition, pendant le temps de réaction, le freinage n'a pas encore commencé. Réponse A et C. Question numéro 12. Dans ce tunnel, je peux circuler en feu de route. Non, réponse B. En feu de croisement, oui, réponse C. Dans ce tunnel, je peux rouler en feu de croisement. Les feux de route pourront être utilisés seulement de nuit sur une route non éclairée et sans aucun usager en face de nous. Réponse B et C. Question numéro 13. La voiture de droite est bien placée pour stationner. Non, réponse B. Pour s'arrêter. Non, réponse D. La voiture de droite est stationnée à cheval sur une bande cyclable. Les bandes cyclables doivent rester libres pour pouvoir permettre la circulation des vélos. Il est donc interdit d'y stationner ou de s'y arrêter. Réponse B et D. Question numéro 14. Je peux tourner à droite au feu. Non, réponse B. Le panneau d'interdiction de tourner à droite me concerne. Je ne pourrai pas continuer à droite. Dans cette intersection, je ne peux qu'aller tout droit. Réponse B. Question numéro 15. Je cède le passage au véhicule gris. Non, réponse B. Ce véhicule a signalé son intention de tourner à gauche. J'arrive à sa droite, j'ai la priorité de passage. Réponse B. Question numéro 16. Pour aller à la résidence Manuatea, je tourne à droite. Réponse A. Pour aller à la résidence Manuatea, je dois passer par la droite car le panneau nous oblige à tourner à droite. Si je vais sur la gauche, je serai en sens interdit. Je dois donc tourner à droite et contourner le quartier pour pouvoir accéder à la résidence. Réponse A. Question numéro 17. Je suis bien placé pour faire demi-tour au sens giratoire. Non. Réponse B. Un sens giratoire permet de faire demi-tour. Pour réaliser cette manœuvre sans danger, je dois me placer sur la voie de gauche, voie intérieure, afin de ne pas couper la route des usagers qui s'engageront tout droit ou à droite. Ici, je ne suis pas placé sur la bonne voie pour faire demi-tour. Non. Réponse B.
Question numéro 18. Le véhicule qui sort de la servitude à droite doit me céder le passage. Oui, réponse A. Je passe? Non, réponse D. Ce véhicule sort imprudemment de la servitude. Ce véhicule n'est en effet pas prioritaire. Il doit me céder le passage puisque je circule sur la voie principale. Pourtant, il est déjà engagé. Je le laisse passer. Réponse A et D. Question numéro 19. Le panneau m'interdit de dépasser le deux roues qui me précède. Non, réponse B. Ce panneau est utilisé pour signifier un dépassement interdit de tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans sidecar, soit les cyclistes et les cyclomotoristes. Réponse B. Question numéro 20. Il pleut, je peux allumer mes feux de brouillard arrière. Non, réponse B. Les feux de brouillard arrière sont particulièrement éblouissants sous la pluie. Je ne les allume qu'en cas de brouillard épais ou de neige. Réponse B. Question numéro 21. Je cède le passage à droite. Non, réponse B. Le véhicule à ma droite veut s'insérer dans la circulation. Je suis prioritaire, je passe avec prudence. Question numéro 22. Mon feu est vert pour aller tout droit. Je passe. Non, réponse B. Mon feu est vert, mais le véhicule des sapeurs-pompiers a son gyrophare allumé. Je dois lui céder le passage avant de m'engager. Non, réponse B. Question numéro 23. Le panneau carré devant moi est un signal d'indication. Réponse B. Ce panneau de forme carrée est un panneau d'indication. Il indique le début d'un îlot central, ainsi que le sens de contournement de ce dernier. Pour rappel, les panneaux d'obligation sont de forme ronde. Réponse B. Question numéro 24. Sur ce marquage jaune, je peux circuler. Réponse C. Ce marquage jaune est l'unique marquage jaune permanent. Il positionne un arrêt de bus régulier. À cet emplacement, je n'ai ni le droit de m'arrêter, ni le droit de stationner. Déposer un passager revient à m'arrêter, ce que je n'ai pas le droit de faire, même un court instant. Réponse C. Question numéro 25. Je m'avance. Non, réponse B. Le véhicule devant moi est arrêté. Si je m'avance plus, je vais bloquer l'intersection. Je m'arrête où je suis et j'attends que l'intersection soit dégagée pour continuer ma route. Réponse B. Question numéro 26. Je peux circuler en feu de position. Non, réponse B. Ici, il n'y a pas d'éclairage public. Je dois rouler au minimum en feu de croisement. Le mieux, comme personne ne me précède, serait de circuler en feu de route. Réponse B. Question numéro 27. Le véhicule devant moi roule lentement. Je klaxonne. Non, réponse B. Je dépasse. Non, réponse D. Dans cette situation, klaxonner est inutile car la situation ne présente aucun danger et cela pourrait surprendre le conducteur qui me précède. J'ai trop peu de visibilité vers l'avant pour dépasser. De plus, la ligne centrale est une ligne de dissuasion. Réponse B et D. Question numéro 28. La signalisation m'annonce un sens giratoire, réponse A, et un passage piéton, réponse D. Le premier panneau m'annonce un sens giratoire. Le deuxième, carré à fond bleu, m'annonce la présence d'un passage piéton. Aucun marquage au sol ou panneau ne m'annonce un sens unique, et il n'y a pas non plus de panneau de limitation de vitesse. Réponse A et D. Question numéro 29. Le véhicule à gauche est un véhicule prioritaire. Oui, réponse A. Ce véhicule est un SMUR et fait partie effectivement des véhicules prioritaires. Pour rappel, les véhicules prioritaires sont la police, la gendarmerie, les ambulances et les pompiers. Lorsqu'ils utilisent leurs avertisseurs sonores ou lumineux, ils sont prioritaires. Je dois obligatoirement leur faciliter le passage. Je ne dois ni gêner ni bloquer la circulation, même si je suis prioritaire. Réponse A. Question numéro 30. Un automobiliste peut exceptionnellement s'arrêter à droite si il est en panne, réponse B, il a fait un malaise, réponse D. Dans cette situation, nous nous trouvons sur la RDO et à droite se trouve la bande d'arrêt d'urgence.
L'automobiliste, s'il est en panne ou a fait un malaise, est exceptionnellement autorisé à stationner ici. Il n'est bien entendu pas question d'utiliser cet espace pour téléphoner ou faire demi-tour. Réponse B et D. Question numéro 31. Je dois aller dans la voie de gauche. Oui, réponse A. Je le fais au bon moment. Non, réponse D. Les flèches devant moi m'indiquent que je dois prendre la voie de gauche. Par contre, j'aurais dû anticiper et le faire avant de rouler sur les flèches. En général, nous avons toujours 3 flèches qui nous indiquent ce genre de rabattement. Et ici, j'arrive déjà sur la deuxième. Réponse A et D. Question numéro 32. Je peux aller tout droit en cédant le passage à droite. Non, réponse B. Le marquage au sol m'oblige à tourner à droite. Je ne peux donc pas aller tout droit. Réponse B. Question numéro 33. Le stationnement est réglementé uniquement dans cette rue. Non, réponse B. Il est à durée limitée, réponse C. Payant, réponse D. Ce grand panneau carré bordé de rouge indique que l'interdiction de stationner concerne un ensemble de rues d'un quartier. Sur ce même panneau se trouve un horodateur. Cela signifie que le stationnement est à durée limitée et payant. Réponse B, C et D. Question numéro 34. Je peux encore aller sur la voie de droite. Non, réponse B. Il y a 2 raisons qui m'empêchent de changer de voie. La première, c'est la ligne continue. J'aurais dû me placer à droite beaucoup plus tôt. Et la deuxième, c'est le véhicule qui se trouve sur ma droite. Réponse B. Question numéro 35. Je peux continuer mon dépassement. Oui, réponse A. Dans cette situation, nous avons 2 voies de circulation dans notre sens. Aucun véhicule ne dépasse en face. Je peux continuer mon dépassement en toute sécurité. Je n'oublierai pas de revenir à droite une fois mon dépassement terminé. Réponse A. Question numéro 36. Je pourrais aller à Salon par la route. Oui, réponse A. En empruntant l'autoroute. Oui, réponse C. Le symbole autoroute sur le panneau à fond vert indique qu'une partie de l'itinéraire vers Salon peut se faire par autoroute. J'ai donc le choix entre la route et l'autoroute. Réponse A et C. Question numéro 37. La signalisation m'indique un virage, réponse A, une intersection, réponse B. Dans certains virages, peu visibles ou très prononcés, une signalisation de position est implantée à l'extérieur du virage. Elle est précédée du panneau de danger indiquant un virage dangereux. La balise blanche, cerclée de rouge, positionne une intersection sans rien indiquer de son régime de priorité. Réponse A et B. Question numéro 38. Ces balises indiquent une intersection. Oui, réponse A. Un passage protégé. Non, réponse D. Ces balises localisent l'intersection mais ne donnent aucune règle de priorité. En l'absence de tout panneau ou marquage au sol, c'est la règle de priorité à droite qui s'applique. Dans cette situation, le marquage au sol et le panneau triangulaire signalent que mon passage est protégé par un cédez-le-passage. Réponse A et D. Question numéro 39. Il neige mais j'ai une bonne visibilité. Je peux allumer les feux de brouillard arrière. Oui, réponse A. Je peux circuler en feu de position seul. Non, réponse D. Lorsqu'il neige, je dois allumer mes feux de brouillard arrière afin d'être bien vu par les autres usagers. Je peux compléter cet éclairage par des feux de croisement. Je ne suis pas autorisé à circuler sous la neige, même fine, avec uniquement les feux de position seuls. Réponse A et D. Question numéro 40. Les zébras m'indiquent un emplacement où je peux m'arrêter brièvement pour lire ma carte routière. Non, réponse B. Il est extrêmement dangereux et interdit de s'arrêter, de stationner ou de circuler sur les zébras. Pour lire une carte, je dois attendre la prochaine aire de repos. Réponse B. Fin des réponses de la série numéro 9.